C'est l'heure d'accueillir Anissa Raoult et son fait marquant. Bonjour Anissa. Bonjour Nadia, bonjour Zineb. Comment ça va ce matin? Ça va très bien, merci. Alors, on va entrer dans l'histoire aujourd'hui. Oui. On va à Cuba, où un nouveau président est élu par l'Assemblée nationale aujourd'hui. Il s'agit de Miguel Díaz-Canel. Il a 57 ans, c'est ça. Et c'est un protégé de Raúl Castro, le président sortant, donc. Et il s'agit du premier civil à ne pas avoir connu la révolution. Il accède donc au pouvoir. Expliquez-nous un petit peu précisément en quoi cette désignation est symbolique, en fait, Anissa. Alors, au cas où vous ne l'auriez pas compris, nous partons à Cuba parce que les frères Castro, les deux frères ont dirigé l'île communiste depuis la révolution de 1959. Près de 60 ans plus tard, le régime communiste est toujours au pouvoir, mais Raúl va passer la main. Depuis hier matin, les députés sont réunis pour plusieurs jours. Ils doivent nommer plusieurs personnalités à des postes clés, dont celui de chef de l'État. Officiellement, le successeur de Raúl Castro ne doit pas être désigné avant au mieux ce matin, mais on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de suspense puisqu'il n'y a qu'un seul candidat, Miguel Díaz-Canel. Cette annonce confirme ce que tout le monde pensait depuis des mois, voire des années. Il faut dire que cette candidature est logique si l'on s'en tient à la constitution cubaine. Miguel Díaz-Canel était jusque-là vice-président du Conseil des ministres du Conseil d'État. Il devrait logiquement être désigné président de la République de Cuba pour les 5 prochaines années, Nadia. C'est un changement à relativiser, Anissa. Oui, c'est ça, vous avez bien compris, parce que Miguel Díaz est quelqu'un qui a gravi tous les échelons du Parti communiste cubain, qui est bien inséré, qui est actuellement le premier vice-président du Cuba, le principal protégé du président sortant. Raúl Castro va rester officiellement jusqu'à ses 90 ans, en 2021, le premier secrétaire du Parti communiste, Zineb, le parti unique donc. En fait, il garde les rênes, il garde plus qu'un œil sur les affaires cubaines. Il pourra ainsi contrôler les actions du président qu'il aura contribué à mettre en place. La marge de manœuvre du président Miguel Díaz-Canel sera donc assez limitée, du moins au début, puisque toujours contrôlé par Raúl Castro. Et puis, il faut dire aussi que Raúl Castro a plusieurs enfants qui pourraient arriver au pouvoir bientôt. D'accord, plusieurs enfants qui pourraient arriver au pouvoir bientôt. Un changement relatif, donc, on l'aura compris. Un nouveau président quand même. Est-ce que ça veut dire une nouvelle politique internationale, Anissa? Alors justement, c'est un peu la grande inconnue. Comment il va se positionner sur la scène internationale? Après ça, c'est quelqu'un qui a son propre style et c'est aussi pour cela qu'on peut parler de rupture symbolique. Lorsqu'il était le principal acteur de la vie politique dans sa province natale, Miguel Díaz-Canel avait fait preuve d'une certaine ouverture vis-à-vis des centres culturels, des pratiques culturelles. Il portait des jeans, il s'annonçait fan des Beatles et n'a jamais vraiment fait preuve d'un anti-américanisme. On pourrait imaginer que cette année étant une année de transition importante, puisqu'il y a eu ouverture en 2016 et un rapprochement avec les États-Unis et Cuba, qui s'est finalement brisé avec l'élection de Donald Trump. Donc peut-être que cette année va marquer une transition avec l'arrivée au pouvoir de nouveaux profils politiques et les élections mid-term aux États-Unis qui auront lieu au mois de novembre. Il pourrait y avoir une petite inflexion qui pourrait nous faire retourner dans une direction plus proche de ce qu'on avait entre 2016 et 2017. Il y a eu une tentative au moins de montrer qu'il y a eu une libéralisation au niveau des droits de l'homme, des droits politiques, mais derrière ça, il y a une pression constante qui ne risque pas de s'atténuer. Une pression constante, donc, de la part du régime, puisque Raúl Castro, j'allais dire fidèle, vous voyez, Raúl Castro est toujours derrière les manettes. Toujours aux manettes, donc malgré le futur président qui est assuré d'être élu, donc Miguel Díaz-Canel, une transition historique relative. On l'aura compris. Merci Anissa. Merci à vous.